Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud. Alors aujourd'hui il est question du film de Diastrem, Un Français, avec Alban Lenoir. Alors comme d'habitude je sors du cinéma, je risque de spoiler certaines choses, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et de la regarder après que vous ayez vu le film, comme ça au moins vous saurez de quoi je parle. Donc pour commencer, je vais parler de l'histoire. Donc Un Français, c'est l'histoire de Marc, il s'appelle Marc Lopez, je crois. Marc Lopez qui raconte la vie d'un skinhead néo-nazi, d'extrême droite, un facho, comme on dirait, durant une trentaine d'années, de ses 20 ans à quarantaine, entre ses ratonnades du début et ce vers quoi il va doucement, il va s'éloigner doucement de ce parti, du mouvement d'extrême droite français, et ce qui va lui causer quelques problèmes aussi. Voilà, donc c'est vraiment une plongée au cœur de l'extrémiste, de l'extrême droite française, de ces mecs en bombers verts, crâne rasé, qui tabassent des blacks et des rebeux. Donc voilà, le film c'est un peu... c'est très ellipsé, puisqu'on passe donc presque... on couvre presque 30 ans de sa vie. Donc c'est plein de petites parties comme ça, sans réellement préciser les ellipses. Ils ne précisent pas les dates, tout ça, mais ça, c'est vrai qu'on le comprend grâce aux événements qui se passent autour. Par exemple, il y a un événement, ça va être la Coupe du Monde 98, l'élection de Mitterrand, un discours de 95, la manif pour tous à la fin. Donc on comprend bien l'évolution de l'époque, et en plus le personnage change beaucoup physiquement, ce qui nous aide à comprendre les différentes parties temporelles. Alors après, c'est vrai que moi j'ai un problème avec l'histoire, en fait c'est plus un problème avec le personnage. Donc c'est un personnage qu'on suit au jour le jour, mais je trouve que c'est un personnage qui ne prend pas de décision dans le film, ce qui fait que suivre des événements comme ça qui lui arrivent. Alors ce qui permet d'avoir un côté où on suit l'histoire avec lui parce qu'il nous amène dans ces univers-là, mais à la fois on a du mal moi j'ai du mal à vraiment à ressentir quoi que ce soit pour ce personnage-là, à avoir d'une réelle empathie pour ce qu'il vit, parce qu'il n'y a pas de moment où je suis dans sa tête à prendre des décisions avec lui. Ce qui est un peu dérangeant, moi je trouve. Après, par exemple, un détail tout bête, mais par exemple, il y a un moment où il y a une réunion d'un parti d'extrême droite, un truc politique un peu pète-cul, dans une espèce de maison, dans une banlieue chic, et il croise du regard une fille jolie, une blonde qu'il trouve jolie, et c'est pas lui qui va l'aborder, c'est elle qui vient et qui le drague, plus ou moins. Donc c'est vraiment symptomatique de ce qui va arriver à ce personnage, qui tout le long va juste subir des choses qui vont lui arriver et s'adapter sans jamais vraiment faire les... On va jamais le voir faire un pas vers quelque chose ou provoquer une situation. Donc c'est un peu... à la longue, je trouve que ça éloigne du personnage plus que ça nous en rapproche. Alors le personnage, donc au niveau de l'histoire, c'est peut-être ça qui m'a plus dérangé. Après, c'est vrai que c'est une manière d'écrire qui est très cinématographique, donc qui est basée sur beaucoup de, pas de non-dits, mais les informations sont dilapidées au cours du film, il ne nous donne pas forcément tout ce qu'on doit savoir. Par exemple, son nom, on apprend le nom du personnage au bout de presque une demi-heure, je crois. Pendant la première demi-heure, on se soucie même pas de savoir comment on l'appelle, les personnes qui l'appellent. Voilà, c'est des trucs comme ça, on sait jamais vraiment pourquoi il est devenu skin. C'est vrai que c'est vraiment des tableaux comme ça qui s'enchaînent, qui nous permettent de savoir, de comprendre une facette de ce qu'on voit, mais on nous mâche pas le travail, ce qui est aussi intéressant, mais ce qui, pour moi, pose problème, c'est vraiment dans les actions que ce personnage va faire et les choix qu'il prend et qu'il ne prend pas, pour moi. Ouais, alors après, je trouve qu'il y a toute la partie où il arrête, au fur et à mesure d'être d'extrême droite, quoi. Alors, je trouve presque la transition un peu rapide, c'est-à-dire qu'il est dans une espèce de meeting politique, pareil, à côté des Tuileries, et la scène d'après, il est en Guadeloupe, et on comprend qu'il a déjà eu une enfant. Et là, c'est peut-être l'ellipse que je trouve un peu rapide, là. Parce on sent qu'il commençait un peu à se distancer de ce monde, mais à la fois, il n'y avait rien eu de marquant qui faisait que. Là, c'est vrai que ce qui est marquant dans cette séquence, c'est qu'il y a des gens, des connaissances à lui qui ont tué... là, c'est vrai qu'il y a tout un contexte politique qui fait que
il y a des skins qui sont accusés de meurtre sur des Arabes qui les ont noyés dans la Seine, enfin des trucs assez glauques, et donc c'est peut-être ça qui lui fait prendre conscience. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse ellipse, et même donc on se prend... ce qui est au final intéressant, parce que c'est vrai qu'on se prend des choses dans la tronche, comme sa femme qui lui gueule dessus, qui n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, tout ça. C'est intéressant de se le prendre dans la tronche, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été amené avant. Et à la fois un peu aussi. Donc au final, c'est vrai que il est beaucoup plus subtil que beaucoup d'autres films, et je pense qu'à y réfléchir, je risque d'apprécier beaucoup plus qu'au moment où j'ai regardé, où je n'étais pas perdu, mais c'est vrai que sur le moment, j'avais peut-être envie d'avoir un peu plus de liant, alors qu'au final, en y repensant, je me dis qu'il y a quand même tout ce qui est nécessaire pour comprendre et apprécier le film à sa juste valeur. Alors après, on va parler un peu du jeu des comédiens. Je trouve que Alban Lenoir, bah, il est bon, mais à la fois, je trouve que c'est toujours le même problème du rôle qui, pour moi, est pas très charismatique, malheureusement. Voilà, c'est pas un personnage iconique ni rien, il se laisse un peu porter par les choses, et dans son jeu, il est un peu pareil, il me fait un peu penser à Christian Bale, pas forcément dans ses meilleures heures, là, ou un peu taciturne, parle pas beaucoup. J'avoue, il m'a pas fait véhiculer plus que ça, il joue pas mal, enfin c'est pas du tout, mais c'est pas la composition de l'année non plus. Mais après, il y a toujours une espèce de retenue, mais les scènes le veulent, il n'y a pas de scène... C'est-à-dire que le film est très peu bavard, on a l'impression qu'il a peur vraiment du dialogue et de faire parler son personnage, de lui invoquer des pensées, tout ça, donc le personnage est très en retenue. Et donc, bah, évidemment, on est censé tout comprendre par ce qu'il véhicule dans le jeu pur. Et bon, bah, j'avoue qu'il ne m'a pas plus transporté que ça au niveau de son jeu. Les autres personnages sont intéressants, c'est vrai. Mais bon, les autres skinheads, Mais les acteurs, je les connaissais pas d'avant, et bon, il n'y en a aucun qui détache. Par contre, au niveau des jeux, alors c'est con, mais on n'en parle jamais, mais j'ai trouvé le jeu des figurants très mauvais. Ça arrive pas souvent que je me fasse la remarque, mais il y a 2 fois dans le film où ça m'a vraiment choqué. C'est le moment où ils sont dans la première réunion avec le mec qui s'est pris une balle dans l'entrejambe, qui fait un discours, et là, franchement, la foule, mais elle est hyper mal jouée. Enfin, genre, les réactions sont genre « Oh, ah !» des trucs comme ça, mais très 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 mal joués. Bon, il y a des plans de coupe sur la figuration qui, franchement, passent pas bien. Et le moment de la Coupe du Monde, où là, cette scène est grotesque, quoi. Enfin, le mec qui est à côté de lui, qui dit « Ouais, on a marqué », mais t'y crois pas une seconde. Là, pour le coup, tu sens le jeu, et mais après, il n'est pas facile à jouer, reconstituer l'état que t'étais à ce moment du but de Zidane, bon ok, mais là, elle est grotesque cette scène. Enfin, pour le coup, moi, au niveau du jeu, j'ai vraiment pas du tout adhéré à cette séquence-là. Donc c'est les 2 fois où ça m'a vraiment dérangé. Voilà, donc au niveau du jeu des acteurs, bon, bah, c'est quand même vraiment honorable. En plus, là, on va passer à la mise en scène, parce que Diastrem fait beaucoup de plans-séquences qui sont, pour le coup, la mise en scène est très belle. C'est vraiment le point fort du film, c'est une vraie belle mise en scène de cinéma. Donc ça, c'est une caméra qui suit beaucoup le personnage principal. On a beaucoup de plans de dos de lui qui marche, où on voit que sa tête et sa nuque dans le champ. Donc c'est beaucoup ça, mais c'est une caméra à l'épaule, très 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 mobile, mais à la fois très agréable. Moi je trouve que c'est vraiment, ça commence par un plan séquence d'une course-poursuite avec une baston, tout ça, et c'est hyper bien chorégraphié, quoi. Franchement, les séquences sont très 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 bien chorégraphiées, ça bouge de manière hyper harmonieuse, avec la caméra, le balai de la caméra et les comédiens, il y a des fois où c'est vraiment très très joli. Il y a tout un plan séquence dans une boîte de skinhead avec une baston contre des punks, avec des coups de fusil qui sont... C'est vraiment très 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 joli. Pareil, dans la boîte, pareil, la figure, je la trouve pas terrible non plus, mais par contre, le plan lui-même est très beau. Je trouve que il y a des très très beaux plans comme ça, c'est vraiment c'est entre du... Moi je trouve que ça ressemble à du Alfonso Cuarón et un peu à du Iñárritu sur Birdman en termes de mise en scène comme ça, d'oser mettre des plans longs qui arrivent à alterner entre les différents personnages à l'image, juste par un déplacement de caméra ou un déplacement de personnage. C'est vraiment très très bien pensé, c'est très, très, très élégant. En plus, il y a des effets de baston, donc il y a des effets de sang et tout ça qui sont en direct, qui franchement, on n'y voit que du feu. C'est hyper bien foutu, ça. Les premières bastons, elles sont vraiment brutes, et les blessures des mecs apparaissent en temps réel. Là, c'est très 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 bien foutu. Après, le film perd un peu ça, mais parce que c'est le récit qu'il veut. Mais donc la mise en scène est très très travaillée. Franchement, il y a des cadres magnifiques. Il
y a des vrais choix, il n'est pas dans la surcouverture des événements. Par exemple, voilà, une scène autour d'un feu de camp, il va prendre juste un plan large, joli, champ contre champ, boum boum, et la scène d'après où c'est un mec qui lit un livre et qui fait une citation, il y a le mec au premier plan avec sa lampe torche qui est éclairée, donc on le voit, il y a le banc noir au deuxième plan éclairé par le feu, mais il n'y a pas d'autre plan que ça, c'est vraiment, il a fait le parti pris de jouer cette scène en plan séquence fixe, parce que c'est un moment de repos, et après par contre il peut te faire des plans séquences en mouvement de 1 minute, 1 minute 30, donc ça c'est vraiment très intéressant, pour la mise en scène ça vaut le coup. Alors après il y a un petit truc qui m'a dérangé, moi c'est la DA, la direction artistique. J'ai trouvé que vu que le film se passe entre les années 80 et 90 majoritairement, il y a un espèce d'effort de reconstitution on sent un poil trop l'effort de reconstitution, j'ai trouvé. Je trouvais qu'il y a des fois où c'était un peu trop appuyé, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans le film, où des petits trucs qui font pas trop naturel en fait. Voilà, par exemple, moi le truc qui m'a un peu marqué, c'est un moment où bon, après, ils ont pas beaucoup, on sent qu'ils n'ont pas tous les moyens, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire le film non plus, donc il y a des anachronismes. Par exemple, à un moment, il est dans un bus qui est typique des années 80, parce qu'on voit une affiche de cinéma qui est un film des années 80, donc on sait qu'on est dans les années 80, et on voit des Smart passer derrière, donc enfin, voilà, c'est un anachronisme, parce que les Smart n'existaient pas à l'époque, mais on sait que ils n'ont pas eu les moyens de bloquer les rues, de remplir de voitures des années 80, mais vu que le plan est hyper travaillé, fait des 360 autour du bus, on voit vraiment l'univers autour, et l'univers est pas... voilà, ils peuvent pas reconstituer tout l'univers, donc c'est des petits détails comme ça, et même dans la DA, des fois j'ai trouvé qu'ils accentuaient sur des détails en disant, regardez, on est vraiment dans ces années-là, il y a le petit détail qui va bien, qui vous montre que... Bon, j'ai pas toujours trouvé ça hyper élégant, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? Ouais, voilà, dans la même chose de la DA, je trouve aussi, c'est pareil, il y a un moment, ils sont dans un bar de facho, et il y a de la musique qui joue, et au moment où il y a un truc un peu dramatique qui apparaît, la musique s'arrête alors qu'elle était transgénique. Elle faisait partie de l'histoire, j'oublie toujours le mot dialectique, j'oublie toujours ce mot. Et elle s'arrête net, sans raison. Et donc ça c'est pareil, c'est un peu un côté travaillé, forcé. D'un coup, pourquoi l'action fait que la musique s'arrête alors qu'il n'y a aucune raison que la musique s'arrête dans ce bar à ce moment-là. Et c'est un peu ça, ça rentre avec cette DA qui travaille trop bien les trucs. Et donc il y a des moments où il y a des petites touches de choses qui sont... On sent que c'est un peu forcé pour accentuer certains trucs qui passent pas bien. Comme à la fin où il passe dans un supermarché et d'un coup il y a une meuf qui vient lui parler et je sais pas, ça fait pas très naturel bizarrement. Une cliente qui vient lui demander un truc et ça fait très ah oui alors là je vais mettre une petite figurante pour rendre les choses plus vivant et au final ça détériore le côté vivant et ça le fait un peu trop fabriqué moi j'ai trouvé. Ça m'a un peu dérangé sur des petits détails comme ça. Mais sinon voilà, ça reste quand même un très bon film qui est un vrai film de cinéma avec des vrais choix artistiques intéressants. Une histoire qui est aussi politiquement intéressante, parce qu'on n'en a pas vu des milliers, des comme ça. Un peu trop de distance vis-à-vis du personnage, mais sinon, ça vaut le coup. Voilà, moi j'ai quand même passé un bon moment, un peu long peut-être, un poil long, avec pas forcément tous les tableaux intéressants. Il y a des scènes qui sont touchantes, mais bon, ça m'a pas ému plus que ça. Voilà, parce que malheureusement j'avais trop de distance avec ce personnage principal. Et au final, avec son univers, parce qu'ils essayent vraiment pas de nous caresser dans le sens du poil à ce niveau-là non plus, donc tous les enjeux émotionnels m'ont pas atteint. Voilà, c'est la principale critique que je ferais, c'est que j'ai pas été atteint par les enjeux émotionnels des personnages, dû de leur approfondissement de l'intime de chaque personnage, je pense. Mais c'est peut-être c'est mon ressenti, évidemment. Voilà, c'est tout pour un Français. D'ici là, bonne toile.